Le niveau 7.5, également connu comme les docks, est un ensemble de quais en bois de pin, reposant sur et sous deux immenses étendues d'eau douce, d'un noir d'encre apparemment infini. Des lampadaires peuvent être aperçus, émergeant de la masse d'eau inférieure, ainsi que de longs quais. Ils diffusent en permanence une vive lumière jaune, avec des lanternes que l'on trouve parfois posées sur les quais. Ce sont les seules sources de lumière du niveau. Toute autre source lumineuse apportée au niveau 7.5 cesserait immédiatement d'émettre de la lumière. En s'aventurant suffisamment loin dans le niveau, il est possible de tomber sur un quai beaucoup plus vaste, contenant plusieurs bancs, des poubelles, ainsi que des bouteilles d'eau d'amande. Ces endroits sont appelés les zones de repos, et l'on peut souvent y croiser d'autres voyageurs, des colonies, voire même des avant-postes. En plus des lampadaires, des belladones peuvent également être aperçus, poussant directement depuis l'eau. Malgré la taille presque infinie des étendues d'eau, les quais, eux, sont finis. Ils couvrent une superficie d'environ 32 187,2 km². À différents endroits des quais du niveau 7.5, des voyageurs ont découvert plusieurs portes menant vers d'autres niveaux. Presque tous donnent accès à des niveaux habitables, ou de classe 0 des backrooms. Toutes les portes, les niveaux auxquels elles mènent, ainsi que leur emplacement, sont répertoriés dans la section sortie du rapport. Bien que les quais n'occupent qu'une infime partie de cette immense étendue d'eau, plusieurs petites barques à rames peuvent être trouvées, attachées aux piliers soutenant les quais. Personne ne sait réellement d'où proviennent ces embarcations. Pourtant, elles apparaissent régulièrement dans des zones des quais qui ne sont observées par aucun être humain. Plusieurs voyageurs ayant utilisé ces barques pour explorer les confins du niveau ont découvert diverses structures inhabituelles, notamment plusieurs petits ensembles de quais, d'étranges piliers en béton mesurant environ 2,44 mètres qui s'étendent depuis la masse d'eau inférieure jusqu'à la surface. Ils sont extrêmement rares et l'on pense qu'ils proviennent de d'autres niveaux, ainsi qu'une possible entité non identifiée ressemblant à une gigantesque pieuvre. Le niveau 7.5 est un niveau sûr, totalement dépourvu d'entité. Il peut offrir un lieu de repos à tout voyageur fatigué ou stressé. Des vastes étendues d'eau présentes dans le niveau 7.5 sont considérées comme potables et peuvent être bues, sans aucun risque pour la santé. Cependant, boire directement l'eau de ces étendues peut provoquer une forte somnolence ainsi que des rêves inhabituels, représentant souvent un endroit que le voyageur considère comme réconfortant ou apaisant. L'eau est également supposée être sans danger pour la baignade. Toutefois, plonger entièrement sur la surface de l'une de ces étendues d'eau entraînerait immédiatement votre sortie du niveau. Le niveau 7.5 est constamment imprégné d'une légère odeur de belladone, en raison des nombreuses belladones qui poussent depuis la masse d'eau inférieure. La température du niveau 7.5 varie entre 26,7 et 32,2 degrés Celsius, avec un taux d'humidité d'environ 60%. Ce climat peut être jugé désagréable par certains vagabonds. Le niveau 7.5 abrite également plusieurs formes de vie biologique, notamment des belladones, de la mousse, des papillons de nuit, des libellules, des lucioles, ainsi que plusieurs espèces de poissons vivant dans les étendues d'eau. Ces poissons peuvent être pêchés, cuisinés et consommés sans danger. Les espèces de poissons présentes dans le niveau 7.5 comprennent notamment l'archigane à grande bouche, l'archigane à petite bouche, l'archigane tacheté, le poisson-chat et la truite. Plusieurs phénomènes anormaux sont connus pour exister au sein du niveau 7.5. L'un d'eux concerne la consommation de l'eau du niveau, qui a déjà été mentionné plus tôt dans le rapport. Selon certaines théories, une immense entité inconnue pourrait résider dans ce niveau. Des voyageurs affirment avoir aperçu de gigantesques tentacules surgir de la masse d'eau inférieure. À ce jour, ces apparitions sporadiques ne restent que de simples rumeurs, car aucune preuve photographique de cette prétendue entité n'a jamais été observée. Les témoins rapportent que ces tentacules se déplacent à une vitesse exceptionnelle, qu'ils ne sont aperçus qu'à bonne distance des quais principaux et qui semblent capables de détecter lorsqu'un voyageur les observe. En effet, quand observé, ils replongent systématiquement sous l'eau. Le niveau 7.5 exerce également un effet apaisant remarquable sur les voyageurs qui s'y trouvent, bien qu'il soit possible que cet effet ne soit pas d'origine anormale et résulte simplement du caractère particulièrement paisible de l'environnement. Les voyageurs ont tendance à se montrer beaucoup moins violents tant qu'ils restent dans ce niveau. De plus, les voyageurs perdent très facilement la notion du temps. Il n'est pas rare que certains demeurent dans le niveau 7.5 pendant plusieurs années sans même s'en rendre compte.
Ce phénomène fait actuellement l'objet d'études, car le MEG ignore encore s'il s'agit d'un simple effet psychologique ou d'une véritable dilatation temporelle propre à ce niveau. En effet, les voyageurs semblent également vieillir beaucoup plus lentement lorsqu'ils se trouvent ici. Il existe plusieurs colonies et avant-postes dans ce niveau. Une petite colonie composée de 10 membres est connue pour accepter d'échanger du poisson contre de l'eau d'amande. Elle est non hostile et elle tente de fonder un véritable village sur une zone de repos relativement grande. Actuellement, ce groupe accepte de nouveaux membres. Les Lamproies est une petite colonie composée de 6 membres. Ils ne sont pas vraiment dignes de confiance. Ils sont connus pour escroquer les voyageurs et leur soutirer leurs biens. Actuellement, ils refusent tout nouveau membre. Les Réparateurs est un groupe non hostile qui tente de réparer toutes les parties endommagées du niveau 7.5. Ils acceptent d'échanger certains objets contre toute forme de nourriture, comme de l'eau d'amande ou du poisson. Ils acceptent volontiers de nouveaux membres. Concernant les avant-postes un peu plus développés, on a Riverton qui est une grande communauté d'environ 46 habitants. Ils sont situés sur un groupe de 3 grandes zones de repos, anormalement vastes et reliées entre elles. Ils accueillent volontiers de nouveaux habitants et disposent d'un important réseau d'échange pour divers objets. La base lambda du MEG étudie les effets inhabituels de l'eau du niveau, accepte le commerce avec les nouveaux voyageurs, est bien sûr non hostile, et se situe sur une zone de repos de taille relativement importante. La base Aqua de NAXOS étudie les propriétés particulières du niveau 7.5. Ils acceptent le commerce avec les voyageurs, ils sont non hostiles, et situés eux aussi sur une zone de repos. Vous pouvez entrer ici en traversant le sol du niveau 7 par no-clip, ce qui vous ferait émerger à la surface de la masse d'eau supérieure, avant de retomber sur un quai. Si vous traversez le plafond de la grotte du niveau 8 par no-clip, cela vous fera apparaître dans la masse d'eau inférieure. Si vous entrez dans un large passage ouvert et brillant d'une lumière bleue au niveau 0.11, cela vous conduira au niveau 7.5. Si vous sautez dans la masse d'eau inférieure du niveau, cela vous mènera au niveau 8, où vous tomberez depuis une petite base du plafond d'une grotte. Si vous traversez le fond marin des confins du niveau 7 par no-clip, cela vous fera émerger depuis le fond de l'océan du niveau 7.5. Si vous tentez d'endommager les quais, cela peut provoquer un évanouissement. Vous vous réveillerez alors au niveau 5. Si vous tentez d'endommager les lampadaires, cela peut également provoquer un évanouissement, qui cette fois-ci vous mènera au niveau 11. Si vous traversez par no-clip les grandes structures en béton, cela serait supposé vous emmener au niveau 11. Le niveau 7.5 renferme plusieurs portes, menant généralement vers des niveaux bien plus sûrs. Bien qu'il existe quelques exceptions, il est considéré comme sans danger d'emprunter les portes trouvées sur les quais. Ces portes apparaissent souvent, en plusieurs exemplaires, tandis que certains sont uniques. Les différentes sorties sont les suivantes. Si vous passez par une vieille porte rustique de couleur bleu marine, cela vous mènera au niveau 699. Cette porte est unique et son emplacement exact reste inconnu. Si vous traversez une ancienne porte de campagne, munie d'une fenêtre, laissant apparaître le niveau 10, cela vous conduira directement au niveau 10. Une paire de portes vitrées coulissantes est présente dans ce niveau. Derrière elle, il est possible d'apercevoir le niveau 399. Cependant, les portes ne peuvent être ni ouvertes ni brisées. Cette entrée est unique et se trouve sur un vaste ensemble de quais, situé à l'est des quais principaux. Si vous franchissez un simple cadre de porte, quel que soit son style, cela vous mènera toujours au niveau 0. Il est important de s'en souvenir, car ce niveau n'est pas visible de l'autre côté. Seule l'obscurité peut être aperçue. Le niveau 37.5 est accessible en traversant un cadre de porte entièrement rempli d'eau. Cependant, il est bon à savoir que ce passage est à sens unique. Le niveau 72 est accessible par une porte de bureau traditionnelle. Enfin, une paire de portes en bois, de salle à manger, mène au niveau 98. Cette entrée est unique, mais son emplacement change régulièrement.